Hello, how are you today? Comment allez-vous aujourd'hui? Dans ce cours, nous allons voir quelque chose de vraiment primordial que sont les adjectifs et des pronoms possessifs. Alors ne vous inquiétez pas, on va revoir ce que c'est. Ils correspondent tout simplement à mon, ton, son et le mien, le tien, le sien, etc. Très utile, alors grand les oreilles. On regarde ça tout de suite. Commençons par un petit point de rappel de grammaire purement théorique sur ce que sont les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Mais peu importe le nom, le point ici est de ne pas confondre les deux lors de leur utilisation respective. Un adjectif possessif réfère à mon, ton, son, tandis que le pronom possessif réfère à le mien, le tien, le sien, etc. Alors, ils ne connaissent pas de pluriel. Mais passons maintenant au concret. Qui sont-ils ? Voici la liste des pronoms possessifs. My, qui correspond à mon. Your, ton. His, son, à lui, si le sujet est masculin. Her, son, à elle, si le sujet est féminin. Et its, s'il s'agit d'un élément inanimé. C'est donc pour les troisièmes personnes du singulier que cela change un peu du français, et il ne va pas falloir s'en mêler les pinceaux. L'importance ici est de retenir que cela dépend du sujet. His, si masculin, her, si le sujet est féminin, ou its, si c'est un élément inanimé. Our, notre. Your, votre. Et their, leur. Voici la traduction. My, your, his, her, its, our, your, their. Comme dit précédemment, les pronoms en anglais ne connaissent pas de pluriel, ni bien sûr de féminin ou de masculin. Donc my, par exemple, peut aussi bien être plusieurs que singulier. Passons maintenant à quelques exemples. It's my car. C'est ma voiture. It's my car. I like your phone. J'aime bien ton téléphone. I like your phone. Her dress is black. Sa robe, à elle donc, est noire. Her dress is black. Our garden has 2 trees. Notre jardin a 2 arbres. A tree, c'est un arbre. Our garden, notre jardin, has 2 trees, a 2 arbres. Est-ce que ça va? Passons maintenant aux pronoms possessifs qui correspondent en français à le mien, le tien, le sien, etc. Je vous préviens, ils ressemblent beaucoup aux adjectifs possessifs, donc il va bien falloir faire la différence entre les deux. Voici la liste. Mine, yours, his, hers, its. Ici, nous retrouvons la même chose que la liste précédente, à savoir si le sujet dont on parle est un masculin, féminin ou s'il s'agit d'un objet. Ours, yours and theirs. Comme vous le voyez, ils ressemblent beaucoup aux autres et la plupart prennent seulement un S. Voici la traduction. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Il va falloir donc bien faire la différence entre les deux listes de pronoms. Est-ce que ça va? On va voir maintenant quelques exemples avec ces pronoms possessifs. It's my car. It's mine. C'est ma voiture. C'est la mienne. It's mine. It's your phone. It's yours. C'est ton téléphone. C'est le tien. It's yours. It's her dress. It's hers. C'est sa robe. C'est la sienne. It's hers. It's our garden. It's ours. C'est notre jardin. C'est le nôtre. It's ours. Est-ce que ça va? Comme en français, mine, yours, his, etc. remplace l'élément que l'on veut dire comme en français avec le mien, le tien, etc. Ces pronoms ne sont donc jamais suivis de quelconque mot. C'est très important. Tout comme en français, on ne rajoute pas de mots après le tien par exemple. Ils se suffisent à eux-mêmes puisqu'ils réfèrent directement à l'objet. Est-ce que tout va bien?
Voyons voir quelques phrases supplémentaires. Do you like my paintings? Est-ce que tu aimes mes peintures? Do you like my paintings? Yes, your paintings look great. Oui, tes peintures sont superbes. Yes, your paintings look great. Their church is old, but its roof is beautiful. Leur église est vieille, mais son toit est magnifique. Their church is old, but its roof is beautiful. Is Maria in her bedroom? Est-ce que Maria est dans sa chambre? Is Maria in her bedroom? I think she's in mine. Je pense qu'elle est dans la mienne. I think she's in mine. Their exhibition is fantastic. Leur exposition est magnifique. Their exhibition is fantastic. Maria is not in my bedroom. She's in hers. Maria n'est pas dans ma chambre. Elle est dans la sienne. Maria is not in my bedroom. She's in hers. Is that your phone? No, it's not mine. Est-ce que c'est ton téléphone? Non, ce n'est pas le mien. Is that your phone? No, it's not mine. I prefer her house. Theirs is too old. Je préfère notre maison. La leur est trop vieille. I prefer her house. Theirs is too old. I like my car, but yours looks great. J'aime ma voiture, mais la tienne est superbe. I like my car, but yours looks great. What's your name? Quel est ton nom? What's your name? Our exhibition takes place tomorrow. Notre exposition a lieu demain. Our exhibition takes place tomorrow. You will see my paintings. Tu verras mes peintures. You will see my paintings. What is her phone number? Quel est son numéro de téléphone? À elle. What's her phone number? Hers takes place after tomorrow. La sienne a lieu après-demain. Hers takes place after tomorrow. No, it's not mine. It's yours. Non, ce n'est pas le mien. C'est le tien. No, it's not mine. It's yours. I found a jacket. It is his? J'ai trouvé une veste. Est-ce que c'est la sienne? À lui? No, I think it's hers. Non, je pense que c'est la sienne. À elle. No, I think it's hers. Do we take my car? No, let's take hers. Est-ce qu'on prend ma voiture? Non, prenons la nôtre. Do we take my car? No, let's take hers. Phone, garden, tree, painting, great, church, roof, exhibition, bedroom, to think, to look. Phone, garden, tree, painting, great, church, roof, exhibition, bedroom, to think, to look. Hey, thank you and congratulations! Vous avez appris quelque chose de vraiment important et le plus important, c'est de bien faire la différence entre ces deux listes de pronoms, ce qui est vraiment primordial, et de bien les utiliser aussi. Je vous suggère de vous entraîner vous-même avec les éléments ou personnes qui vous entourent. À bientôt pour la prochaine leçon et take care! Bye bye!